Je prends juste 2 minutes de ton temps internet pour t'annoncer un petit truc avant le début de la vidéo. Le dimanche 30 avril, on organise en partenariat avec le motoclub des Closquemol une journée pour soutenir l'association de Célian. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Et ben là, on organise une journée dont tous les bénéfices iront pour soutenir l'association. C'est quoi cette journée? Tout simplement, le 30 avril, le terrain où il y a l'académie sera ouvert. Je serai là, vous pourrez venir rouler dessus. On va organiser en plus des petites balades. Enfin bref, on va passer la journée ensemble et puis essayer de s'amuser un petit peu, quoi, tout simplement. Il y aura des itinéraires 100% routiers, il y aura des itinéraires off-road, il y aura des passages techniques pour ceux qui veulent. Enfin bref, il y aura vraiment un peu de tout. Le prix est de 50 €, le repas est compris. Par contre, il n'y a que 49 places. Si tu veux venir et ne pas participer, c'est aussi possible. Ça, c'est totalement gratuit. La seule chose, c'est que il faut s'inscrire. Donc, t'envoies un mail à l'adresse suivante. Et puis, Lionel t'expliquera toutes les procédures à suivre pour cette journée-là. Et puis, le fait d'être présent, c'est déjà soutenir l'association. Donc, voilà. Allez, j'espère te voir nombreux ce jour-là. Et je te laisse à ton épisode. Salut Internet, j'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, on prend la direction du sud, encore plus au sud que ce qu'on était déjà au sud, en direction du Maroc, avec en point de mire le petit aérodrome de Djilor-Pout-Pout à 1 heure au sud de Dakar pour aller rejoindre Marine et Blond et toute l'équipe du club OJB Parachutisme. Mais ce que je peux déjà te dire, c'est qu'absolument rien ne s'est passé comme prévu. Je suis dans la merde grave. Totalement n'importe quoi. Pourquoi j'ai pas réfléchi là? Je passe là. Allez tout droit. Quelle merde, je suis allé me foutre. Je suis épuisé. J'ai été mis face à moi-même, des épreuves mentales et physiques que j'ai dû surmonter. Bon, si ça continue comme ça, j'arriverai jamais à temps à Dakar. Hein. Je suis à peine parti de Tanger, moto noyée, remorqué par un espèce de gros bobcat, en plein milieu de l'eau, trempé, moto... Enfin, c'est génial, c'est génial! Mais avant que je te raconte tout ça, tu connais la chanson? Intro! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. C'est fou de voir à quel point le détroit de Gibraltar, il est étroit, quoi. C'est très étroit. Europe. Afrique. Here we go. Bon, JP devait me rejoindre à Al Jazeera et prendre le ferry avec moi pour qu'on commence le Maroc ensemble. Il s'est merdouillé un peu dans les avions. Du coup, il est pas là tout de suite. Il va se débrouiller pour me rattraper s'il y arrive et moi je vais commencer tout seul. Du coup ça change un peu la donne. On va attaquer le Maroc comme prévu, les montagnes, le sable. Je vais rien faire de plus simple malgré le fait que je sois tout seul, mais l'approche sera un peu différente, mais bon, j'ai l'habitude donc ça va se faire. Ce que je t'ai dit juste avant Internet, ça, c'était la situation au départ du bateau. Au moment où j'en sors, la situation a pas mal évolué. Je sais dorénavant que JP n'a pas eu de problème d'avion, mais des problèmes personnels. Donc je sais au moment où je pose mes roues sur le sol africain que je vais devoir affronter ce voyage en solitaire. Comment je me sens à ce moment-là? Difficile à dire. Ça me sort de ma zone de confort, ça c'est certain, mais il est hors de question que je facilite mes recours. Je vais aller dans le dur, seul ou non. De l'inconscience, tu me diras? Personnellement, je te dirais plutôt l'inverse, de la pleine conscience, ou en tous les cas, la recherche de la pleine conscience. Donc je prends ça comme une sorte d'auto-évaluation de mes capacités. Si je me lance dans cette aventure,
c'est que j'estime être arrivé à un niveau de compétence sur le plan technique, mécanique et mental qui me permet de me lancer là-dedans en solitaire en assurant à peu près ma sécurité. J'ai pas la prétention de faire quelque chose d'extraordinaire, beaucoup d'autres avant moi sont partis seuls. Mais je pense avoir compris que quand tu pars seul, tu cherches à éviter les grosses difficultés. Moi je dois avoir un problème, parce que je crois bien que c'est pertinemment ça que je vais chercher pour essayer de m'évaluer. Mais une chose est sûre Internet, crois-moi bien que j'ai pas dû attendre l'ergue de chez Gaga pour me foutre dans une vraie merde. 2 heures sur le bitume et seulement 15 mètres en off-road auront suffi. Allez viens, je t'emmène. On retourne au début de notre histoire, au nord du Maroc. J1. Le Maroc se goudronne vraiment à vitesse grand V. Hein. Là on est sur une piste, en été, sur une piste. Et on voit, hein, le bitume est vraiment neuf, donc ça vient d'être posé. Ah. Bon bah la route est goudronnée mais le pont n'est pas fait. Il n'y a pas l'air d'avoir un énorme fond. De toute façon, il faut que je passe, donc... Putain de con! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, je suis dans la merde. Ah, je suis dans la merde grave. Je peux te dire qu'elle est froide. Bon. Step by step. Step by step. Ok. Eh putain, il y avait le chemin là-bas. Dans tous les cas, je suis là pour un moment. Peut-être... je l'accroche où, devant ou derrière? Tu peux avancer un peu?
Merci beaucoup. Bon, bah voilà, ça c'est les joies quand tu voyages tout seul. La joie, la joie, la joie. Bah écoute, on va voir, hein. De toute façon, maintenant, est-ce qu'elle va redémarrer ou pas? Et si elle redémarre pas, bah on improvisera, mais si elle redémarre pas, on improvisera. Chaque problème en son temps. Elle a quand même bien pris l'eau. On a déjà vidé le pot, ça sera déjà ça. Bah, ça fait un moment que je veux te faire une vidéo internet sur comment redémarrer une moto noyée. Bah, je vais t'expliquer en même temps là. Là j'ai un gros doute, je sais pas en fait s'il y a de l'eau qui est rentrée par devant ou pas. Bon internet, avant qu'on aille plus loin, je vais te faire un schéma rapide et très simple du fonctionnement d'un moteur et je vais essayer de t'expliquer pourquoi ça peut être très grave si de l'eau rentre dedans. Donc un moteur, ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est hyper simple. C'est simplement un cylindre. Ce cylindre en bas, il est bouché par un piston. En haut, il y a ce qu'on appelle une culasse et il y a deux petites portes. Ces portes, elles sont fermées par des soupapes. Elles vont servir à alimenter et à extraire ce qui va se passer dans ce cylindre. Donc pour que ce moteur marche, on a besoin d'air. Donc au bout de ce tuyau, tu vas avoir simplement le filtre à air avec l'arrivée d'air qui vient par ici. Et ici, tu vas avoir un autre tuyau avec au bout tout simplement ton réservoir. On est d'accord que pour que ton moteur fonctionne, il a besoin d'essence et d'air. Donc c'est exactement ce qui va se passer au premier temps. Le premier temps, le piston il est en haut et il va redescendre comme la position dessinée. Donc cette petite porte, cette petite soupape va venir s'ouvrir pour admettre, je fais bien le bruit de l'admission, hein, pour pouvoir admettre de l'air et de l'essence dans un mélange qui est totalement contrôlé. On va venir fermer cette petite porte, le piston va remonter et ici, grâce à une bougie, on va venir créer une étincelle sur le mélange qui a été comprimé et ça va faire une explosion qui va renvoyer le cylindre en bas. Ce coup-ci, la soupape d'échappement va s'ouvrir et le piston va pouvoir remonter pour évacuer les gaz vers les sorties d'échappement. Donc, si on met à jour notre schéma avec de l'eau, c'est-à-dire qu'ici, en plus de l'air, il y a de l'eau qui va pouvoir rentrer. Bah pas bon, parce que si tu as fait physique jusqu'en 5e, tu sais très bien que l'eau est incompressible. Donc au moment où le piston va vouloir remonter, il va essayer de comprimer quelque chose qui n'est pas compressible. Il va bien falloir que la force se dissipe quelque part, donc en gros, tout simplement, ça va tout tordre. Ça va tordre ici les bielles, ça peut tordre jusqu'au vilebrequin, ça peut, en fonction de la force déployée à ce moment-là, ça peut vraiment tout tordre et donc simplement casser ton moteur. Donc si de l'eau rentre par devant, par le système d'admission, c'est très grave pour le moteur. Si de l'eau rentre par l'échappement, là c'est pas grave parce qu'en fait elle ne peut pas rentrer. J'ai déjà dit une connerie en disant qu'elle rentrait par là. C'est pour ça que si l'échappement est immergé, tant que le moteur tourne, c'est absolument pas grave, puisque le seul moment où la soupape d'échappement est ouverte, c'est quand le piston remonte pour évacuer les gaz d'échappement. Donc la force est largement supérieure à l'eau qui essaye de rentrer, donc elle est forcément poussée à l'extérieur. Donc pour résumer, si de l'eau rentre par le système d'admission, c'est grave. La seule chose qui peut sauver ton moteur, c'est de l'éteindre immédiatement. C'est ce qui s'est passé dans mon cas, donc c'est pour ça que je suis assez optimiste. Si ton pot est immergé et si de l'eau rentre par l'arrière, ça c'est absolument pas grave. S'il y a de l'eau qui est rentrée par devant, c'est vraiment la merde. S'il n'y en a pas, c'est moins grave. Mais vu que je sais pas et qu'il faudrait que j'accède au filtre à air, mais que le filtre à air est sous le réservoir, en gros, s'il y a de l'eau qui est rentrée par derrière, c'est pas très grave. Mais s'il y a de l'eau qui est rentrée par devant, là c'est quand même bien plus grave parce que s'il y a une compression, on peut casser le moteur parce que l'eau est justement incompressible. Et blindé d'eau. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer de vider le max déjà comme ça. Je crois que j'ai pas trop le choix que de démonter quand même. Faut pas prendre le risque.
une toute petite erreur. Hein. Toute petite erreur parce que je sentais que c'était le chemin à côté là. Et le fait d'avoir vu le méga passer là, je suis passé là. J'aurais pas dû. Peut-être te faire un contre-plan à l'iPhone internet, mais déjà la boîte à air est pas du tout mouillée. Donc je vais quand même, maintenant que je suis là, vérifier le filtre air, mais en tout cas la boîte à air n'a pas été immergée. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ça dit que c'est mouillé. Hein. C'est plein d'eau dedans. On fait chier. Ouais, le filtre air est trempé. Filtre air mouillède. J'ai une bougie là. J'espère que c'est la bonne taille. Sinon, vraiment dans la merde. Ah putain, c'est la bonne taille. Oh là là, j'aurais dû te filmer ça internet. Je viens juste de mettre le contact. Les cylindres sont remplis d'eau. Remplis, ça vient de couler par la bougie de ouf. Donc il faut absolument que je trouve la deuxième. Est-ce qu'elle serait pas là la petite bougie? Bon bah 2023 c'est l'édition de l'eau, hein. C'est l'année de l'eau, hein. Putain. Deuxième bougie. Il n'y a pas d'eau qui est sortie de celui-là. Écoute, on va mettre des coups de démarreur. voir ce que ça fait. Si tu as un doute sur le fait qu'il y ait de l'eau ou non dans ton cylindre, n'essaye surtout pas de redémarrer, sinon c'est là où tu peux casser ton moteur. Là, c'est la manœuvre que je suis en train de faire. Je vais essayer de vider l'eau qu'il y a dans mon moteur parce que maintenant je sais qu'il y en a. Donc pour ça, je vais simplement démonter la bougie ici, ce qui va faire qu'il va y avoir un trou à cet endroit-là. Il ne pourra plus y avoir d'explosion puisqu'il n'y aura plus d'étincelle, étant donné que c'est la bougie qui fournit l'étincelle. Et je vais mettre des coups de démarreur pour pouvoir faire monter et descendre mon piston, d'accord, pour que l'eau puisse sortir par le puits de bougie. Donc l'eau va jaillir normalement d'ici. On voit ce que ça donne ? L'eau, elle peut rentrer par deux endroits, par l'arrière, c'est ce que j'ai fait en premier. Tu vides le pot. Ça, c'est pas très grave, puisque c'est la sortie du moteur. Si elle rentre par devant, c'est beaucoup plus grave. L'eau est incompressible, si elle rentre dans les cylindres et que le moteur démarre alors qu'il y a de l'eau, tu vas tout casser. Parce que l'eau est incompressible, donc ça va essayer de faire une compression sur un truc qui se compresse pas, donc le métal va se tordre, et si tu sors tout ce qui est segmentation, bielle ou autre, c'est foutu. Donc là, moi, j'ai clairement de l'eau qui est rentrée aussi par devant. Du coup, quand c'est comme ça, tu vois, tu dois accéder à ton filtre à air, c'est le premier truc pour regarder l'état du filtre, là qui est là, on a vu qu'il était mouillé, moi il y avait en plus de l'eau. Et après, ce qu'il faut faire, c'est retirer tes bougies simplement et mettre des coups de démarreur pour essayer de vider l'eau. Donc là, je sens que j'ai de la compression ici et ici j'ai de la compression sur mes deux. Donc là, je mets des coups de démarreur pour vraiment essayer de vider. Après, tu remontes les bougies et tu espères que ça marche, quoi. Hop, là, on va essayer de remonter les bougies. Et puis on va voir, hein, si ça démarre ou si ça démarre pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si ça démarre, t'es content, on a le droit de danser. Ça démarre pas, c'est la merde. La grosse merde. Et voilà, je voulais te faire une vidéo là-dessus, internet, en mode théorie, enfin théorie.
Je voulais vraiment immerger la moto et puis le faire dans conditions contrôlées, on va dire. Bah là, je te le fais en situation réelle, solo, à 3000 bornes de chez moi, alors qu'il m'en reste 4000. Bah, je fais le malin, hein, mais en même temps, j'ai un peu la pression quand même. Hein. Si ça redémarre pas, je suis un peu dans la merde. Mais bon, chaque chose en son temps. Je suis content. Bon bah voilà, Internet, il n'y a plus qu'à remonter. Hein. Je pense, Internet, que les Marocains vont me prendre pour un fou. Mais ça vaut bien une petite danse. Bon bah une grosse épine qui est retirée du pied là, la moto redémarre, donc c'est hyper cool. Maintenant, il faut tout remonter. Et puis bah, c'est reparti quoi. C'est reparti, les pieds mouillés, le pantalon mouillé, et tout recharger, tout remonter. Bon là j'en ai encore au moins pour 1h30. Hein. Mais au moins la moto roule. Bon, Internet ça démarre, c'est reparti. Par contre, il va vraiment falloir que je surveille l'huile dans les prochains kilomètres. Pour bien vérifier qu'elle n'est pas trop blanchâtre. Et si elle est blanchâtre, eh ben, il faudra que je fasse une vidange le plus rapidement possible. Mais bon, au moins je suis reparti. Et il est là, il m'attend sur la route. Incroyable. J'ai eu largement le temps de discuter avec les locaux lors de ma séance de mécanique. Et un d'entre eux m'a gentiment proposé de venir manger chez lui. Ce genre de moment magique totalement imprévisible. J'en profite pour lui demander où je pourrais trouver de l'huile, car comme je le pressentais, la vidange est plus que nécessaire. Là, je cherche un récipient pour faire la vidange, j'ai trouvé de l'huile. J'ai pas le récipient. Bon, récipient. Les collets blanches, pas de grise quoi. Faire d'ombre. Regarde la couleur de l'huile. Bon, je vais enfin pouvoir clôturer cette première galère avec cette vidange et reprendre la route. Je vise désormais la ville de Fès pour aller y passer la soirée et la visiter parce que j'y suis jamais allé. Ma première mission une fois arrivé dans la ville est déjà de trouver une boutique Orange. Avoir un accès à internet ne sera pas du luxe dans ma situation. Puis, une fois ça résolu, je me laisse guider par le vent, comme à mon habitude. Et ce vent m'amènera à croiser la route d'Othman sur son scooter, à mon entrée dans la Médina. Une superbe rencontre une nouvelle fois, puisqu'il me fera visiter la ville en me racontant son histoire. Othman, il est d'ici. Et l'histoire de sa ville, elle coule dans ses veines. Je pouvais pas rêver mieux comme premier contact. On retrouve ici la plus vieille université coranique du monde. L'université Qarawiyyin. Karaoui. Qarawiyyin. Qarawiyyin. Ouais. La fondateur de cette mosquée, c'est une dame qui s'appelle Fatima Al-Fihri. Elles ne sont pas de Maroc, elles sont originales de Tunisie. Des riads plus beaux les uns que les autres. Des tanneurs, les hammams, bref, j'en passe. Si tu veux visiter Fès de l'intérieur, sans mauvais jeu de mots évidemment, tu peux le contacter sur Insta, t'auras vraiment une expérience unique. Ça c'est la porte principale de la maison du fondateur de Fès, du mausolée. Ils sont morts enterrés dedans.
Allez, à la revoyure internet.